Et les invités de la rédaction ce soir, Franck Feistel, président de l'association Happy Games, c'est le gros événement qui aura lieu ce week-end, accompagné de Xavier Noël Kuhlmann, le président de Zilat. Alors, d'abord, peut-être pour celles et ceux qui en Alsace ne connaîtraient pas encore le concept festival Happy Games, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le plus grand festival dédié aux jeux sur toutes ses formes. On est sur la 5e édition cette année, donc c'est pour ça qu'on voulait absolument vous en parler. Ça tient, ouais. On a grandi, on a à nouveau mis 1000 m² en plus, on passe à 7000 m². Et comme je le disais tout à l'heure, on a à peu près 700 jeux qui sont représentés. On a 250 bénévoles qui organisent tout ça. Donc c'est pas un salon, c'est pas une foire, hein, c'est vraiment un festival. Ouais, 250 bénévoles, il faut les trouver. Hein. C'est du boulot. Ouais, mais il y a beaucoup de motivés dans l'histoire. C'est ça. Il y a vraiment le jeu, on s'aperçoit au fur et à mesure que le jeu prend de plus en plus d'ampleur. Parce que, quoi qu'on en dise, on a plus de temps. Et en fait, on joue plus. Et du coup, on fédère beaucoup plus de monde autour de cela, quoi. Et donc ces 250 bénévoles vont être là pour vous aider à jouer, tout simplement, vous expliquer des règles. Donc plusieurs univers sont représentés, on a des jeux de cartes, des jeux de société. Alors on a des images qui sont assez étonnantes parce que c'est vraiment tout public. Moi je m'attendais plutôt à quelque chose un petit peu, on va venir avec vous évidemment Xavier Noël, mais je m'attendais à des jeux vidéo etc. Non, pas du tout. C'est des jeux de société, c'est aussi bien des jeunes qui sont là, mais c'est les parents ou les parents qui jouent de chacun de leur côté. Ça fédère, c'est un public un petit peu large, Xavier Noël ? Ah, tout à fait, c'est le jeu. Pour parler du jeu de société au sens large, c'est vraiment tous les âges, de 7 à 77 ans, et même plus. Et pour les jeux vidéo, pour la partie que je gère, aussi c'est un public qui se développe. On se met aux jeux vidéo, aux tablettes très jeunes, et de plus en plus dans nos événements, on voit effectivement des personnes qui ont plus de la cinquantaine qui viennent. Donc il n'y a pas d'âge pour jouer. L'idée de Franck, c'est quoi ? C'est de réunir les gens. Voilà, c'est qu'on soit ensemble. Exactement, parce que le jeu vidéo, j'ai rien contre ça, mais c'est vrai qu'un jeu de société, ça fédère un petit peu. Un esprit familial qu'on a peut-être perdu quelque part quand chacun tombe dans son téléphone. C'est rien de plus embêtant que d'être autour d'une table et chacun est sur son téléphone. Et là, quelque part, ça fait une cohésion, on a de l'échange. On voit ça régulièrement, on fait des choses, des tournois, des choses comme ça, et ça attire vraiment beaucoup. Le paradoxe, il est presque là, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de jeux vidéo, il y a de plus en plus de consoles, on a tous des jeux sur nos téléphones portables, mais on joue toujours aux jeux de plateau, ça fonctionne toujours. Ça. De plus en plus, il y a des nouveautés tous les ans, il y a au moins 500 nouveautés par an en termes de jeux. Au point où nous, on a créé une zone protozone, tout simplement, on a appelé ça, au cœur de Happy Games, où les auteurs peuvent venir présenter leur nouveau type de jeu. Donc comment je veux dire, on a également, on a un super auteur qui vient aussi, je rebondis là-dessus, qui s'appelle Stefan Feld, qui est un éditeur allemand qui vient me présenter des jeux. Stefan Feld ? Tout à fait, ouais. Okay. Qui vient présenter tout ça, quoi. Donc ça veut dire aussi que notre festival commence à monter en gamme parce que le monde s'intéresse. Alors ça me fait penser un petit peu à l'esprit de Noël, où tout le monde après Noël joue aux jeux tous ensemble autour d'une table, les dimanches après-midi on joue aux cartes, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le jeu de société, ça marche encore. On est phagocyté, comme vous disiez, par les jeux vidéo. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Franck, que ça marche encore ? Mais comme je le disais, c'est le fait de cette cohésion, c'est le fait on se retrouve entre nous et puis en fait on peut échanger, on peut rigoler un coup, ce qui n'est pas forcément le cas d'une bulle sur un ordinateur, quoi. J'ai rien contre, moi perso je vends des ordi, donc mais surtout que Xavier Noël est quand même à vos côtés, on peut le dire. Xavier Noël, qu'est-ce qu'on va découvrir comme jeu vidéo sympa à faire pendant ces Happy Games ? Donc, ce qu'on fait, pour être plus précis, en fait, on fait ce qu'on appelle une LAN party. Alors, c'est un terme technique, une LAN party, avec des anglicismes. En fait, les gens viennent avec un ordinateur. Et nous, on va leur permettre de se brancher entre eux. Et ils vont pouvoir jouer à des compétitions telles que, on a du Counter-Strike, un jeu de tir, du League of Legends, on va dire un jeu de stratégie en temps réel, du Fortnite et également des jeux de cartes en ligne. Donc nous, on va gérer cette zone, qu'ils puissent jouer entre eux. Donc on n'a que 5 univers parmi les plus de 700. Mais par contre, il y a le côté, je dirais, compétition qui se développe. Aujourd'hui, on parle d'e-sport. C'est un phénomène entre guillemets nouveau. Oui, il faut expliquer pardon pour les dinosaures que nous sommes, mais il y a des chaînes thématiques qui ont des émissions spéciales dessus. Beansport, pour ne pas les citer, ont des émissions de jeux en ligne. Il y a des finales qui se jouent dans des salles omnisport de 15 000 places. Ça prend des dimensions folles. C'est un vrai phénomène de société et qui touche pas que les jeunes. Exactement. Juste rebondir le phénomène e-sport, donc c'est sport électronique pour expliquer à tout le monde. Donc en fait, c'est des jeux vidéo en mode compétitif. Donc les gens s'affrontent, mais il y a le même esprit que peut y avoir dans un match de foot ou autre, c'est-à-dire que pendant que vous êtes dans le match,
vous êtes à fond dedans, vous devez descendre l'adversaire dans tous les sens du terme, puisqu'il y a des jeux de tir. Et à la fin, les gens vont se retrouver, serrer la main de leur adversaire, discuter stratégie. Et c'est là que je rebondis sur ce qu'on disait, le jeu vidéo, non, c'est pas cloîtré sur son téléphone, en tout cas pas cette dimension-là, parce que justement, on voit le côté social du jeu vidéo dans ce type d'événement, et donc ce sera ça la nouveauté, c'est qu'il y aura cette partie donc e-sport où les gens vont s'affronter sur plutôt jeune, qui est plutôt 20 trentenaire. Ouais, c'est vrai, majoritairement 20 trentenaire, mais on se rend compte que les plus de 30 ans justement, ceux qui ont commencé, j'en fais partie, à leur sortie d'école à jouer à ces tournois sur ordinateur, qui continuent, qui n'arrêtent pas forcément. C'est ma génération, vous avez quel âge? Je suis un millennial. Voilà. L'ambiance sur le salon, tiens, quand on voit, je reviens à vous, Franck, là, les vrais jeux de société, c'est pas Monopoly, non. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. Non, pas du tout. Mais on est tous autour d'une table. On choisit ses joueurs ou on vient à une table en disant est-ce que je peux me mêler à vous? Sur le festival, tout à fait. Vous pouvez très bien essayer des jeux que vous ne connaissez pas, parce que, encore une fois, les bénévoles seront là pour vous aider, vous expliquer chaque chose. Vous essayez, vous posez. Alors peut-être qu'il y a un autre autre visiteur qui veut jouer avec vous, tout simplement, ou alors vous faites accompagner, vous faites aider. Prix d'entrée pour venir participer. Le prix d'entrée, c'est 5 €, et vous jouez à tout. Voilà, j'ai vu des petits gamins là qui avaient des épées à la Star Wars. Exactement. Alors, pour un niveau d'entrée, justement, on va arriver, je pense, cette année, on passera le cap des 10 000 visiteurs, je l'espère. Pour situer, on est à cette heure-ci, on est à pratiquement 1300 scolaires qui sont inscrits déjà pour le vendredi, donc des bus pleins qui vont venir. Les écoles sont super contentes de pouvoir venir avec les enfants. Puis moi, je suis content que les enfants viennent pour embêter les parents pour qu'ils reviennent le lendemain. Donc moi, ça me va. Voilà, ça va bien. J'espère qu'il y aura autant de monde à Deia jeudi pour les portes ouvertes. Ce sera un très bon moment, peut-être moins fun que les Happy Games. Voilà, le studio. Vous avez compris le truc, vous prenez des épées à la Star Wars et tout le monde va venir. On va y penser. Voilà, ça vous parle des jeux comme ça, vous qui êtes dans les nouvelles technologies, dans l'audiovisuel, le numérique? Alors moi, personnellement, j'ai toujours été interdit de console. En revanche, j'ai fait... Une enfance malheureuse. Enfance très malheureuse, mais pendant une année, j'étais en Erasmus en Espagne et je devais jouer à peu près 7 heures par jour à Counter-Strike, donc ça me rappelle des souvenirs. Et après, je me suis rappelé qu'en revenant en France, j'ai dû avoir une petite période de sevrage. Mais c'était une super... on sait où Nicolas Berthelot sera ce week-end pour se détendre.